Les années 90 nous ont laissé des motos rapides, des motos belles et des motos pratiquement indestructibles. Des machines qui ont supporté des milliers de kilomètres, des propriétaires négligents des routes impossibles et des décennies entières sans jamais faiblir. Alors que beaucoup ont fini oubliées à la casse, celle-ci continue de démarrer comme au premier jour. Mais qu'avait-elle de si spécial ? Aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 motos des années 90 que tu ne verras jamais à la casse, pour de véritables légendes mécaniques qui ont refusé de mourir. Pour comprendre pourquoi ces motos roulent encore des décennies plus tard, il faut remonter aux années 90, une époque où l'industrie de la moto était encore obsédée par la durabilité mécanique. Les fabricants savaient qu'une bonne réputation se construisait avec des motos capables de supporter des années d'utilisation et des milliers de kilomètres sans panne grave. À cette époque, la fiabilité était un argument marketing aussi puissant que la puissance ou la vitesse maximale. Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki et BMW se livraient une concurrence féroce dans pratiquement tous les segments. Mais il existait une bataille silencieuse dont on parlait rarement dans les magazines spécialisés. La guerre pour construire le moteur le plus résistant. Les marques savaient qu'une moto qui continuait de fonctionner après 10 ou 20 ans devenait automatiquement la meilleure publicité possible. La philosophie était très différente de celle d'aujourd'hui. Les moteurs étaient développés avec d'énormes marges de sécurité. Des vilebrequins robustes, des boîtes de vitesse surdimensionnées, des systèmes de refroidissement simples et des mécaniques faciles à entretenir. Beaucoup de ces motos produisaient moins de puissance que ce que leurs composants pouvaient réellement supporter. Cela leur permettait de toujours fonctionner en douceur, réduisant l'usure et augmentant énormément leur durée de vie. De plus, l'électronique avait encore une présence très limitée. La plupart de ces motos utilisaient des carburateurs, des systèmes électriques simples et un nombre minimal de capteurs. Il y avait moins d'éléments susceptibles de tomber en panne et les réparations étaient bien plus faciles. Un problème mécanique qui, aujourd'hui, pourrait nécessiter un ordinateur de diagnostic, pouvait souvent être résolu dans les années 90 avec des outils de base et un peu d'expérience. C'est pour cela que des histoires ont commencé à émerger, presque légendaires. Des motos qui traversaient des continents entiers, des moteurs dépassant les 200 000 km sans jamais être ouverts. Des véhicules utilisés pendant des décennies par des livreurs, des voyageurs et des travailleurs ruraux qui continuaient de démarrer chaque matin comme si de rien n'était. Certaines de ces machines ont même survécu à un entretien négligé, à de longues périodes de mauvais traitement et à des conditions extrêmes qui auraient eu raison de motos bien plus modernes. Et c'est là la raison pour laquelle beaucoup des motos que nous allons voir dans cette liste restent encore aujourd'hui si respectées. Elles n'ont pas été conçues pour impressionner pendant seulement quelques années. Elles ont été conçues pour durer toute une vie, alors que d'autres motos devenaient plus rapides, plus sophistiquées et plus complexes. Celles-ci ont bâti leur légende d'une manière bien plus simple, en refusant de tomber en panne. Et c'est justement pour cela, 3 décennies plus tard, elles roulent encore sur les routes du monde entier. Numéro 10. Honda XR600R, la reine du désert. Présentée en 1985 et devenue une véritable référence dans les années 90, la Honda XR600R a prouvé qu'une moto n'avait pas besoin d'être bourrée de technologie pour être pratiquement indestructible. Conçue pour l'enduro et les compétitions de longue distance, la XR600R s'est rapidement forgé une réputation légendaire grâce à son incroyable robustesse. C'était une moto pensée pour supporter la boue, les pierres, les déserts et des kilomètres de mauvais traitements sans jamais perdre son essence. Son énorme monocylindre de 591 cm3, refroidi par air, était un véritable chef-d'œuvre de l'ingénierie Honda. Avec sa distribution RFVC, son couple abondant et une mécanique extrêmement simple, le moteur pouvait supporter des années d'utilisation intensive avec un entretien basique. Et ce n'était pas la moto la plus rapide de sa catégorie, mais c'était l'une des plus fiables. Sa simplicité mécanique faisait que pratiquement toute réparation pouvait être effectuée avec des outils basiques, même loin d'un atelier. La XR600R.
Elle est aussi devenue l'une des grandes protagonistes du tout-terrain mondial. Elle a été utilisée en enduro, en rallye et lors de traversées sur tout type de terrain, démontrant une capacité extraordinaire à surmonter des conditions extrêmes. Son faible poids, son excellente suspension et sa robustesse ont poussé de nombreux aventuriers à la choisir pour traverser des déserts, des montagnes et des chemins où d'autres motos ne survivaient tout simplement pas. Et c'est pour cela qu'elle occupe la 10e place. Parce que la Honda XR600R incarne la philosophie qui a fait la grandeur des motos des années 90. Des moteurs simples, des composants surdimensionnés et une fiabilité capable de défier le temps qui passe. Encore aujourd'hui, il est courant de trouver des exemplaires fonctionnant parfaitement après des décennies d'utilisation intensive, prouvant que certaines motos n'ont pas été conçues pour impressionner par leur technologie, et pour continuer à démarrer alors que toutes les autres ont déjà abandonné. Numéro 9. Yamaha XJ600 Diversion. La Yamaha XJ6 Diversion est l'exemple parfait qu'il n'est pas nécessaire d'être une superbike pour devenir une légende. Présentée au début des années 90, Yamaha l'a conçue en pensant à ceux qui avaient besoin d'une moto à utiliser tous les jours. Son moteur 4 cylindres en ligne, directement issu d'une lignée de moteurs à l'excellente réputation, développait une puissance parfaitement équilibrée, un fonctionnement très doux et une fiabilité tout à fait exceptionnelle. Elle ne se faisait pas remarquer par sa vitesse, mais parce qu'elle semblait capable de fonctionner éternellement. Son grand secret résidait dans la simplicité. Refroidissement par air, carburateur classique et une mécanique accessible que n'importe quel atelier connaissait sur le bout des doigts. Les révisions étaient économiques, les pièces abondantes et la plupart des réparations pouvaient se faire sans outils spéciaux. C'est pour cela qu'on l'a surnommée la fourmi ouvrière, une moto qui travaillait tous les jours sans broncher, supportant des milliers de kilomètres d'utilisation quotidienne avec un entretien basique et une résistance que peu de rivales pouvaient égaler. Au fil des années, la XJ600 Diversion est devenue l'une des motos préférées des coursiers, des voyageurs et des motards à la recherche d'une compagne fidèle. De nombreux exemplaires ont largement dépassé les 100 000, voire les 200 000 km sans ouvrir le moteur, prouvant la qualité de l'ingénierie Yamaha dans les années 90. Yamaha Senior 250 Special. La Yamaha Senior 250 était bien plus qu'une moto économique. Pour des milliers de personnes, elle a été la porte d'entrée dans le monde de la moto. Durant les années 80 et 90, elle est devenue l'une des motos les plus populaires d'Amérique latine, grâce à son design simple, son faible coût d'entretien et une fiabilité presque inépuisable. Elle était légère, facile à conduire et suffisamment robuste pour supporter des années d'utilisation quotidienne, devenant ainsi la compagne idéale des étudiants, des travailleurs et de ceux qui achetaient leur première moto. Son moteur monocylindre 4 temps refroidi par air était le véritable responsable de cette réputation. Il ne se distinguait pas par de grandes performances, mais bien par une robustesse extraordinaire. Avec un carburateur, très peu d'électronique et une mécanique simple. C'était une moto capable de parcourir des milliers et des milliers de kilomètres avec un entretien basique, des vidanges régulières, un nettoyage du carburateur et pas grand-chose de plus. Cette simplicité faisait que pratiquement n'importe quel mécanicien pouvait la réparer et que les pièces de rechange étaient faciles à trouver pendant des décennies. C'est peut-être pour cela qu'il est encore courant aujourd'hui de croiser des SR250 circulant dans les villages et les villes comme si le temps n'avait pas passé. Cette Honda NTV 650 Revers. La Honda NTV 650 Revers est probablement l'une des motos les plus sous-estimées que Honda ait fabriquées. Elle n'a jamais été un best-seller ni une machine tape à l'œil, mais ceux qui l'ont connue ont découvert un véritable trésor caché. Présentée à la fin des années 80 et consolidée durant les années 90,
Elle a été conçue pour ceux qui recherchaient une moto fiable, confortable et capable de parcourir des milliers de kilomètres sans souci. Elle ne cherchait pas à impressionner par ses chiffres de puissance, mais à devenir une compagne pour la vie. Son grand secret résidait dans la combinaison d'un robuste moteur bicylindre en V de 647 cm3, merci, avec une transmission par cardan. Alors que la plupart des motos de l'époque obligeaient à nettoyer, tendre et graisser la chaîne en permanence, la NTV 650 éliminait pratiquement cet entretien. Il suffisait de changer l'huile du cardan quand c'était nécessaire et de continuer à voyager. À cela s'ajoutait la légendaire qualité de fabrication de Honda. Une mécanique simple, une consommation maîtrisée et un moteur réputé pour dépasser les centaines de milliers de kilomètres, avec très peu de pannes majeures. C'est pourquoi de nombreux propriétaires la considèrent comme une moto pratiquement immortelle. Il était courant de l'avoir utilisée pour voyager, travailler ou se déplacer quotidiennement pendant des décennies sans perdre en fiabilité. Sa conduite douce, son confort et sa robustesse ont fait que beaucoup l'ont gardée toute leur vie, voire l'ont transmise de génération en génération. Peut-être n'a-t-elle jamais atteint la renommée d'autres modèles Honda, mais la NTV 650 River a prouvé que la vraie qualité ne fait pas toujours de bruit. Certaines motos s'achètent pour quelques années. Celle-ci faisait partie de ces motos que tu pouvais léguer à tes enfants et qui continuaient de fonctionner comme au premier jour. Numéro 6, Suzuki GS 500. La Suzuki GS 500 a été pour des milliers de motards la véritable école du motocyclisme. Présentée à la fin des années 80 et devenue l'une des motos les plus populaires des années 90, elle combinait une taille accessible, une conduite prévisible et une fiabilité extraordinaire. C'était la moto parfaite pour apprendre, mais aussi suffisamment performante pour accompagner son propriétaire pendant de nombreuses années. C'est pourquoi elle a été utilisée par les auto-écoles, les livreurs et les motards du monde entier qui cherchaient une compagne simple et robuste. Son grand secret se trouvait sous le réservoir. Suzuki a choisi d'équiper la GS 500 d'un bicylindre en ligne de 487 cm3 refroidi par air, qui est directement issu d'une base mécanique bénéficiant de très nombreuses années d'évolution et d'une solide réputation, d'être pratiquement indestructible. En se passant totalement de radiateurs, de pompes à eau et d'autres systèmes complexes, l'entretien était beaucoup plus simple et moins coûteux. Avec des vidanges régulières et des révisions de base, ce bloc moteur était capable de dépasser très facilement les 100 000 km. Et de nombreuses unités ont même doublé ce chiffre sans jamais avoir besoin d'effectuer une reconstruction complète. Mais ce qui a vraiment fait de la GS 500 une véritable légende, c'est sa remarquable honnêteté mécanique. Elle n'avait ni une puissance démesurée, ni une technologie sophistiquée. Elle n'a jamais prétendu en avoir. C'était une moto conçue pour démarrer chaque matin, supporter des années d'utilisation intensive et continuer à fonctionner avec la même fiabilité qu'au premier jour. Même aujourd'hui, elle reste l'une des motos les plus recommandées pour ceux qui recherchent une machine fiable, économique et facile à entretenir. La GS 500 a prouvé que parfois, la véritable grandeur ne réside pas dans le fait d'impressionner, mais dans le fait de durer bien plus longtemps que ce que l'on pourrait imaginer. Numéro 5, Kawasaki KLR 650. La Kawasaki KLR 650 n'a pas reçu le surnom de moto de la fin du monde par hasard. Depuis son lancement à la fin des années 80 et tout au long des années 90, elle est devenue la compagne inséparable des voyageurs, explorateurs et aventuriers qui avaient besoin d'une moto capable d'aller là où la route s'arrête. Son énorme réservoir de carburant, sa position de conduite confortable et son robuste monocylindre de 651 cm3 en faisaient le choix idéal pour parcourir des milliers de kilomètres, que ce soit sur l'autoroute, en montagne ou dans le désert.
C'était une moto conçue pour continuer d'avancer là où les autres avaient déjà abandonné. Le véritable secret de la KLR 650 résidait dans sa simplicité. Son moteur refroidi par liquide était réputé pour supporter une utilisation extrêmement rude pendant des années avec un entretien relativement basique. Elle ne dépendait pas d'une électronique complexe ni de systèmes sophistiqués susceptibles de tomber en panne au beau milieu d'une expédition. Cette combinaison de mécanique robuste, de suspension à grand débattement et de facilité de réparation a permis à de nombreux voyageurs de faire le tour du monde avec une seule moto. Ce n'était ni la plus rapide ni la plus raffinée, mais très peu pouvaient égaler sa capacité à supporter des abus constants et à continuer de fonctionner comme si de rien n'était. Au fil des années, la KLR 650 est devenue une véritable légende dans le monde de l'aventure. Sa réputation était telle qu'elle a même servi de base à des versions militaires conçues pour opérer dans des conditions extrêmes. Beaucoup de propriétaires plaisantent en disant qu'une KLR ne s'arrête de fonctionner que lorsque la planète disparaît. Et ils sont pas très loin de la vérité. Des décennies plus tard, des milliers d'exemplaires continuent de traverser les continents, accumulant des centaines de milliers de kilomètres et prouvant pourquoi beaucoup la considèrent comme un véritable cafard nucléaire. Sur deux roues, une moto tellement résistante qu'on dirait qu'elle a oublié comment tomber en panne. Numéro 4. Honda 650 Dominator. Si tu suis cette chaîne depuis un moment, tu sais déjà pourquoi la Honda 650 Dominator occupe une place si particulière. Ce n'était ni la moto la plus puissante, ni la plus rapide, ni la plus sophistiquée des années 90. Mais elle a accompli quelque chose de bien plus difficile. Gagner la confiance de milliers de voyageurs à travers le monde. Équipée du légendaire moteur monocylindre RFVC de 644 cm3, refroidi par air et par huile, la Dominator offrait une combinaison presque parfaite de simplicité, de faible entretien et d'une résistance mécanique extraordinaire. C'était une moto conçue pour voyager, explorer et rentrer à la maison, quel que soit le terrain. Sa grande qualité, c'était la simplicité. Alors que d'autres trails commençaient à intégrer des systèmes de plus en plus complexes, la Dominator misait toujours sur une mécanique facile à comprendre et à réparer. Tu n'avais pas besoin d'outils spéciaux, d'un ordinateur de diagnostic, ni de connaissances avancées pour la faire tourner. Des révisions de base et un entretien régulier suffisaient pour que le moteur parcourt des centaines de milliers de kilomètres. Cette fiabilité en a fait l'une des motos préférées pour traverser l'Europe, l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Affrontant des routes défoncées, des chemins de terre et de longues traversées, sans jamais perdre sa réputation de moto quasiment indestructible. Et c'est là la raison pour laquelle beaucoup la considèrent comme une véritable légende. La Dominator a prouvé qu'une moto d'aventure n'avait pas besoin d'être la plus extrême pour conquérir le monde. Son équilibre entre confort, robustesse et fiabilité en a fait une compagne inséparable pour toute une génération d'aventuriers. Même aujourd'hui, elle reste l'une des trails monocylindres les plus respectées et recherchées sur le marché de l'occasion. Car alors que beaucoup de motos impressionnaient par leurs chiffres de puissance, la Dominator impressionnait d'une manière bien plus précieuse. Elle continuait tout simplement de fonctionner quand les autres commençaient déjà à avoir des problèmes. Numéro 3, Suzuki Drive 650. La Suzuki Drive 650 est probablement l'une des plus grandes démonstrations que la simplicité peut être la meilleure des ingénieries. Depuis son arrivée dans les années 90, Suzuki a misé sur une recette qui semblait trop simple pour se démarquer. Un monocylindre de 644 cm3, refroidi par air et huile, carburateur, très peu d'électronique et un design pensé pour supporter les abus du quotidien. Alors que d'autres marques commençaient à intégrer des systèmes de plus en plus complexes, la Docter 650 continuait de miser sur une mécanique robuste, facile à comprendre et conçue pour durer des décennies. Sa réputation est née précisément de ce qu'elle n'avait pas. Il n'y avait ni boîtier électronique sophistiqué, ni mode de conduite, ni contrôle de traction, ni système de refroidissement liquide compliqué. Moins de composants signifiait moins de risques de panne et un entretien bien plus simple.
Cette philosophie a fait de la Docteur 650 l'une des machines les plus appréciées et plébiscitées par les voyageurs au long cours, ainsi que par les aventuriers parcourant les zones les plus isolées et reculées du globe, là où une simple panne pouvait rapidement devenir un problème majeur. Avec seulement quelques outils basiques et des connaissances mécaniques minimales, il était véritablement possible de la remettre en état de marche et de la faire fonctionner absolument n'importe où sur la planète. C'est pourquoi la Docteur 650 est toujours considérée comme l'une des motos les plus fiables jamais construites. Des milliers d'exemplaires continuent de parcourir des déserts, des montagnes et des routes du monde entier, accumulant des centaines de milliers de kilomètres sans grande réparation. Elle ne se distingue pas par une technologie révolutionnaire, ni par des chiffres de puissance impressionnants, mais par quelque chose de bien plus important, la capacité de démarrer encore et encore, peu importe les épreuves subies. La Docteur 650 a prouvé que lorsqu'une moto élimine tout ce qui est superflu, il ne reste qu'une machine presque indestructible. Numéro 2. Honda Africa Twin RD07. La Honda Africa Twin RD07 n'a pas gagné son titre de reine des voyages par hasard. Lancée au début des années 90 et directement inspirée de l'expérience de Honda au Rallye Dakar, cette moto a été conçue pour parcourir n'importe quel endroit de la planète. Son robuste moteur bicylindre en V de 742 cm3, son excellente autonomie et un châssis prêt à affronter aussi bien la route que les chemins en ont fait le rêve de tout aventurier. C'était une moto conçue pour traverser des continents avec la même facilité que d'autres parcouraient une ville. Ce qui a vraiment rendu la RD07 légendaire, c'est son extraordinaire fiabilité. Honda a développé un moteur qui fonctionnait avec d'énormes marges de sécurité, capable de supporter des centaines de milliers de kilomètres avec un entretien de base. Son refroidissement liquide, la qualité de ses composants et une mécanique très bien équilibrée faisaient qu'il était courant de la voir traverser l'Afrique, l'Amérique du Sud ou l'Asie sans panne majeure. Pendant des années, elle est devenue le choix des voyageurs qui avaient besoin d'une moto capable de fonctionner loin de tout concessionnaire, où la confiance dans la mécanique était bien plus importante que la puissance maximale. Trois décennies plus tard, l'Africa Twin RD07 reste l'une des motos d'aventure les plus recherchées et respectées au monde. De nombreux exemplaires se vendent aujourd'hui même à des prix supérieurs à ceux qu'ils coûtaient neufs. Une preuve du prestige immense qu'elle a acquis au fil du temps. Ce n'était pas seulement une moto fiable, elle est devenue un symbole de liberté, d'exploration et d'endurance. Pour beaucoup, elle représente l'époque où Honda fabriquait des motos en pensant d'abord à arriver à destination, et seulement ensuite à tout le reste. Et c'est précisément pour cela qu'elle est toujours considérée comme l'une des meilleures trails d'aventure jamais fabriquées. Et nous arrivons à la première place, la Honda CB500, une moto qui, pour beaucoup, représente l'expression ultime de la fiabilité japonaise des années 90. Présentée en 1993, Honda l'a conçue avec un objectif très clair: créer une moto simple, économique et capable de supporter une utilisation intensive pendant des décennies. Son bicylindre en ligne de 499 cm3 refroidi par liquide. Elle ne se distinguait pas par une puissance démesurée, mais par sa douceur, son équilibre et une robustesse mécanique qui a fini par en faire une véritable légende. C'était le genre de moto qui semblait vieillir beaucoup plus lentement que toutes les autres de sa génération. La preuve de sa qualité est apparue très tôt dans le monde réel. Les auto-écoles, les entreprises de messagerie et les livreurs ont commencé à utiliser la CB500 tous les jours, en la soumettant à un traitement extrêmement rude, avec des centaines de démarrages quotidiens, une circulation constante, des changements de conducteurs et des milliers de kilomètres sans répit. Cependant, le moteur continuait de fonctionner avec une facilité étonnante. Il existe de nombreux cas documentés de modèles ayant largement dépassé les 300 000 km tout en conservant le moteur d'origine, nécessitant uniquement l'entretien de base recommandé par Honda. Très peu de motos peuvent se vanter d'un tel historique.
Et c'est là la raison pour laquelle la CB500 occupe la première place de cette liste. Ce n'était ni la plus rapide, ni la plus spectaculaire, ni la plus avancée technologiquement. C'était quelque chose de bien plus difficile à atteindre. Une moto pratiquement indestructible. Sa mécanique équilibrée, l'extraordinaire qualité de fabrication et l'énorme marge de sécurité avec laquelle elle a été conçue lui ont permis de gagner la confiance de générations entières de motards. Des décennies après son lancement, elle reste l'exemple parfait de la façon de construire une moto conçue pour durer toute une vie. Parce que certaines motos impressionnent quand elles sont neuves, mais très peu continuent d'impressionner après avoir parcouru des centaines de milliers de kilomètres. Et si tu veux découvrir les meilleures motos tout-terrain, clique sur cette vidéo.